Seulement 5% de la population mondiale réalise son rêve et j'ai décidé d'en faire partie. Je m'appelle Ariane, j'ai 30 ans et je souhaite pas rentrer dans une case. Mon but dans la vie, c'est de m'épanouir chaque jour tout en devenant une meilleure version de moi-même et en essayant les expériences les plus vibrantes. Et si mon histoire peut en inspirer certains, alors j'en serai la plus heureuse. J'ai pris le risque de tout quitter il y a 2 ans pour écouter mon intuition qui me disait de partir. Du coup, je suis partie voyager. Ça m'a aidé à vaincre mes peurs. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai des amis aux 4 coins du globe. Je parle 3 langues et j'ai des projets dans le monde entier. Je pars à présent pour Bali et je t'emmène avec moi dans ma valise. Après tout, on n'a qu'une vie, non ? Je suis à Ala Sagoum en train de faire la queue. Ça fait 50 000 roupies, donc ça coûte quoi, 2-3 euros. Et en fait, c'est un parc avec toutes les rizières, tout ce que vous voyez sur Instagram, avec les balançoires. Il y a un restaurant avec des piscines exceptionnelles. Du coup, et c'est parti. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, je suis à l'intérieur du parc, je m'apprête à faire la fameuse photo Instagram avec la grande swing, la grande balançoire. On peut carrément louer une robe et le tout du coup m'a coûté 500 000. Je crois que c'est 25 euros, quelque chose comme ça. Et là je m'apprête à me changer et on va essayer ça. انا صورت واجد بس Thank you. How can I take this off? خلاص ما خليت Like this. Okay. I don't know. It's okay. اوكي Yeah. depan belakang ready siap yuk Donc là, je viens de me faire purifier au copal. C'est un peu comme au Mexique au final. Et du coup, je vais rentrer là dans la salle. On va voir ce que c'est. Je sors de la pyramide Terre, du coup c'est comme ça, il y a pyramide Terre, pyramide de la Lune et pyramide du Soleil. Donc on était en rond autour d'une espèce de flamme
Et on a fait en gros des incantations, on avait des salutations à la lune, aux 4 éléments, donc l'air, la terre, le feu et l'eau. Ça fait très bizarre. Dès le début de la cérémonie, il y a une femme qui est tombée. On se tenait la main, on était en rond et en fait voilà, il nous expliquait comment ça allait marcher, et on respirait et elle est tombée. Très bizarre dès le début. Non. Mais ça mais possible, mais pourquoi il fait 30 kilos surtout ce sac? La backpackeuse professionnelle. La backpackeuse professionnelle. Thank you. Hello, je me trouve à Gili Trawangan, on est le 27 novembre. J'ai retrouvé des amis de Tulum, Mélo et Thomas. Et il y a Coco, un des potes de Thomas. C'est une île trop sympa. Et là, on s'apprête à faire un cours de cuisine balinaise. Balinaise, je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà. J'ai vu quand ça croque. Voilà, quand t'as du piment et que tu touches ton nez, astuce, mettre du concombre. Tuto numéro 2, si le concombre ne suffit pas, mettez votre tête dans le congélateur. Ah, ça fait le taf, hein. Grave. On vacation. Hello, nous sommes le 28 novembre, il est 8h du matin et je m'apprête à aller faire du snorkeling, je suis avec mon petit vélo. Good morning. Tout le monde dit bonjour ici, c'est trop mignon, ils sont tellement choux. Enfin, j'ai jamais vu des gens aussi gentils que ça. Ils disent toujours bonjour, ils parlent en français, ils parlent super bien anglais d'ailleurs. Non, c'est trop cool. Et voilà, je vais faire du snorkeling, je vais voir plein de tortues, je sais pas quoi d'autre, mais on verra. Je sors du snorkeling, c'était grave cool. Oui et non en fait. Moi je plonge depuis longtemps, donc je suis un peu passionnée de ça. Depuis toute petite, mes parents m'amenaient en Guadeloupe plonger. Donc j'adore, dès que je voyage, je vais plonger. Et là on a fait du snorkeling, on a fait 3 sorties, on a payé 175 000 roupies. C'est l'équivalent d'un peu plus de 10 €, donc ça va, par contre ça coûte rien. C'est du snorkeling, donc avec masque et tuba seulement, et des palmes. Et premier spot, magnifique, des poissons de dingue, on voit des tortues et tout. Le dernier aussi, c'est ce qu'on a fait. Mais le deuxième, en fait, il y a des statues dans l'eau à Gili Trawangan, c'est un peu un musée aquatique. Et c'est full touriste, c'est tout ce que je déteste en fait. Je trouve que ça dénature. En vrai c'est beau, mais c'est-à-dire que quand il y a full touriste, il y a que ça, les gens font pas gaffe, ils touchent avec leurs palmes, ils te font mal, machin, tout le monde veut sa photo. Enfin, moi c'est un truc que je déteste, ça m'avait fait ça au Machu Picchu aussi.
Ça m'embête, ça me fait chier de me dire que le Machu Picchu, j'ai pas trop kiffé. Pourtant, c'est une des 7 merveilles du monde au Pérou. Mais en fait, il y a que, c'est blindé de monde, quoi. Du coup, ça dénature totalement le truc. Moi, du coup, je fuis un peu ces choses-là. Parce qu'en fait, il y a toujours d'autres choses moins connues, mais qui sont bien plus belles, bien plus authentiques. Au final, quand tu te retrouves seul dans un temple ou à nager, mais seul avec des requins ou des choses comme ça. Moi, je préfère 10 fois plus. Donc, limite, je préfère des fois zapper des spots. Des fois, t'as vraiment envie de le faire. On te dit, non, mais non, je peux pas aller au Pérou sans voir le Machu Picchu, je peux pas aller au Mexique sans voir le Chichen Itza ou des choses comme ça. Mais tu sais quoi, à chaque fois, bon, allez, je le fais. À chaque fois, je suis déçue. Vaut mieux demander aux locaux ou des choses comme ça, ou aux travelers. Souvent, on se donne souvent j'adore cette solidarité entre travelers. C'est, toi, t'as fait ça? Attends, trop bien. On se donne tous les adresses et les contacts. Donc ça, moi, c'est essentiel pour moi. C'est pour ça que je voyage en mode traveler. J'adore ça. Donc voilà. Donc oui, c'était pas cher d'un côté, et puis j'ai fait le truc un peu touristique. Mais voilà, je pense que l'île de Gili Trawangan réserve bien plus de surprises. Et pour la petite histoire, du coup, les îles Gili, il y en a 3 notamment à côté de Bali. Par exemple, moi j'étais à Canggu. Je suis partie de Canggu, donc à côté de Denpasar, à côté de l'aéroport. Pour arriver à Denpasar, le trafic était horrible, donc on a mis 2 heures. Après, j'ai pris un bateau pour aller à Gili Trawangan et j'ai mis, je crois, 1h30, 2 heures. Et en tout, ça m'a coûté l'aller-retour, j'ai le retour déjà, ça m'a coûté 600 000 roupies. Et Gili, en fait, il y a 3 îles Gili. Il y a Gili Trawangan, Gili Meno et Gili Air. Gili Meno et Gili Air sont beaucoup plus petites, beaucoup plus sauvages. Donc c'est bien pour y aller une journée ou un truc comme ça, ou faire de la plongée justement. Là, le snorkeling se passe à Gili Meno, mais les îles se ressemblent. Mais ici, ils sont encore plus gentils que sur l'île de Bali. C'est archi peace. C'est un peu, non, je dirais pas rasta non plus, mais un peu. J'ai l'impression qu'ils fument beaucoup ici, je crois. Mais non, très cool. Le sable est blanc turquoise. Le sable est blanc, l'eau est bleu turquoise, et il fait surtout beaucoup plus beau vu que c'est la saison des moussons. Nous, on n'a pas de pluie ici, alors qu'à Bali, Ubud ou Canggu, là, Ubud c'est dans les terres, donc c'est pire. C'est là où j'ai fait les expériences un peu spirituelles avec le chaman ou la cérémonie du 3e œil. Et là, il pleuvait peut-être 6 heures par jour, mais des grosses trompes d'eau. Et là, il pleut pas, quoi. Donc, c'est trop bien. Il fait 30 degrés. Le soleil se lève très tôt, genre 5h30 du mat. Et il fait déjà, moi, je me suis levée, à 7h30. Et il fait déjà, je pense, 28 degrés facile. Et c'est super agréable, quoi. C'est un peu le paradis. Mon hostel, donc je suis dans une auberge de jeunesse. Je vous présenterai Casey. Casey, c'est un pote que j'ai rencontré à Tulum. Et après, on s'est vu en Californie. Et maintenant, en fait, il m'avait toujours parlé de son auberge de jeunesse. Il est manager là-bas. Il est retourné, là, il est revenu. Et du coup, c'est ça. Le monde est trop petit. Au final, tu revois tout le temps tes potes. Et quand il m'a dit, mais t'es à Bali? Je dis, ouais. Il me dit, mais faut que t'ailles à Gili. Faut que tu viennes me voir. Voilà, j'ai sauté dans le bateau et là, c'est trop bien. Et puis je suis avec Mélo et on a pris un petit dortoir de 3 lits, mais comme Casey me connaît, il m'a dit vas-y, je mets personne avec toi, comme ça vous avez que la chambre pour vous. En plus voilà, on se connaît, on s'arrange toujours tous un peu entre nous, donc c'est très cool. Il est californien et en plus c'est pareil, lui il connaît des gens, donc tout de suite il me met en connexion, où il me dit tu cherches à faire ça, attends, hop, en 2 secondes je te trouve l'adresse, ou je connais un tel. Donc trop bien. Ça fait 2 jours que je suis là. Et c'est pas mal entre chill, mais aussi là l'expérience culinaire d'hier, c'était dingue. C'est trop bon en plus, la bouffe balinaise ou la bouffe asiatique en général. Enfin moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de sauce soja, de noodles, du riz, donc c'est beaucoup d'épices, beaucoup d'épices. Et hier la petite nana là, celle qui nous a fait le cours, mais une énergie incroyable. Ils sont drôles, hein. Ils sont hyper drôles, ils sont hyper modernes. On a un peu l'image des asiatiques qui sont un peu reculés du monde. Non, ils parlent super bien anglais, il y en a plein qui parlent français, ils te font des blagues, enfin voilà, ça devient tes potes tout de suite, c'est très avenant, c'est hyper facile de se faire des amis ici, c'est en 2 secondes quoi. Et là, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai un peu des cernes, mais j'ai fait un peu la fête hier. Donc j'ai pas gagné le tournoi de ping-pong, j'étais avec Thomas, on a été 2e, c'est pas mal. Et on a fait la fête jusqu'à, je crois 4h du mat, il y avait une espèce de boîte locale, une boîte de nuit, on y allait à 22h, il y avait personne, en 1 heure ça s'est rempli, c'était full, et c'est que des travelers au final, et de partout dans le monde, donc c'est ça que j'adore. Tu fais des connexions très rapides, t'apprends des choses sur les autres pays, sur les autres nationalités, t'apprends à pratiquer l'anglais aussi, parce que c'est bête, mais l'anglais, il faut pratiquer.
il faut pratiquer. Et puis même si je fais des fautes, enfin on se comprend et c'est le principal, donc il y a zéro souci. Donc non, très très bonne ambiance. Gili Trawangan, on adore. C'est pas spécialement cher. Là, je viens de manger. Alors il y a le mi goreng et le nasi goreng qui sont les deux plats un peu phares d'ici. C'est du fried rice, donc c'est du riz justement avec des légumes, de la sauce soja et souvent du poulet. Ou vous pouvez prendre autre chose. Et les mi, alors c'est des noodles. Donc voilà, donc soit vous prenez le nasi goreng, soit le mi goreng, et ça coûte en moyenne 3 €. Donc c'est trop bien. Mais en parlant du budget, je sais pas comment je fais. Justement, je pense que le piège, c'est de se dire c'est pas cher, et du coup tout n'est pas cher. Du coup je fais ça. Et là je m'étais fixé un budget de 2500 €. C'est bien, genre j'ai ma carte Revolut, mon application Revolut, et c'est en direct, et tout de suite ça me dit mes dépenses. Et du coup ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je suis là, et j'ai plus que 1400 €. Donc ça va vite. Donc je vais faire un peu gaffe, mais c'est souvent comme ça au début, où en fait tu découvres et tout, donc t'as pas encore les bons plans. Et puis voilà, je me fais des bons restos avec les amis que je rencontre. Mais des bons restos, tu dis j'en ai pour 25 € pour un plat qui coûterait des centaines d'euros en France, parce que c'est des très bons restos, donc tu dis 25 balles, allez. Donc t'es assez, faut jauger en fait entre c'est une opportunité, ça coûte pas cher, je pourrais peut-être pas m'offrir ça en France. Mais au final, quand tu vois le cumul, l'effet cumulé, voilà quoi, en 20 jours j'ai quand même dépensé plus de 1000 €. Donc je vais faire doucement. Mais là c'est trop bien, l'auberge de jeunesse c'est 10 € la nuit, et donc c'est trop bien. Et en plus c'est une auberge de jeunesse party, donc soirée. Donc du coup voilà, le soir ils organisent que des activités, souvent autour de l'alcool, je l'avoue, mais ça favorise aussi les relations, on va pas se cacher. Mais non, franchement je kiffe trop. Et en fait ce qui est trop bien aussi, je l'ai pas dit, c'est que Gili Trawangan n'est pas motorisé. Donc là il y a que des petites calèches, vous voyez, tiens. Et ouais voilà, c'est que des calèches, et derrière moi voilà, c'est pas dégueu. Donc il y a pas trop de bruit sonore, il y a pas de pollution. Moi j'adore. Moi je suis fan absolue. Par contre voilà, vous pouvez voir qu'à moi, je vois ça au Mexique également. Il y a un vrai problème avec le plastique, malheureusement. C'est incroyable, ça fait peur. Donc ça, c'est mon hostel. Et on s'apprête à faire une soirée. Ça, c'est Casey. C'est le manager d'ici. Voilà, très bien. Et voilà l'hostel. Très, très sympa. 10 € la nuit. C'est rien. C'est génial. Let's go. C'est like a pirate boat. On va monter sur le bateau, on dirait un bateau de pirates. Je viens de rencontrer Valentina, qui est italienne. Et en fait, je viens de rencontrer plein de gens, donc ça va être trop cool. Je pense qu'on va pas mal picoler. Et je pense qu'il y a Casey qui va venir m'embêter, mais ça va être très cool. On va louper notre bateau, je sais pas où il faut aller. Mais niveau budget, je suis toujours ric-rac, je sais pas comment je vais faire. Finalement, est-ce que c'est pas ça le bonheur? Juste des choses simples, profiter de l'instant présent. Mais je rencontre tous les jours des gens extraordinaires. On est à Bali, je finis dans un centre commercial. Et bien sûr, il faut que je sois malade à ce moment-là.